Bonjour. Si vous observez la planète Jupiter, vous remarquerez certainement ses bandes de nuages. Mais un petit défi à relever, l'observation de la grande tache rouge de Jupiter. Petit truc, elle est plus facile à repérer si elle est au centre de la planète. Eh bien, je me nomme Richard Martin, je suis astronome amateur et je vous montrerai dans cette vidéo une façon de planifier l'observation de la grande tache rouge pour qu'elle soit bien au centre de la planète, ou du moins le plus près possible lors de vos observations. Vous aurez aussi une méthode pour vérifier les prédictions de façon assez simple. En bonus, à la fin de la vidéo, une preuve que tout ceci fonctionne très bien. Donc, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et entrez dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 34, la grande tache rouge de Jupiter. Pour calculer le bon moment pour observer la grande tache rouge de Jupiter au centre de la planète, eh bien, utilisons Sky and Telescope. Donc, le site Sky and Telescope, vous avez l'adresse ici haut. Donc, l'adresse est dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à vous y référer. Donc, je vais plus bas. Donc, un peu plus bas sur le site. Et voilà, j'ai le formulaire de recherche. Donc, la date est en anglais. Donc, il faut entrer le mois en premier. Par exemple, pour le mois de septembre, ce serait 09, la journée du 23 et l'année 2022. Tous les éléments séparés par une barre oblique comme dans l'exemple ci haut et je clique sur Calculate. Eh bien, nous avons trois propositions de temps pour observer la grande tache rouge au centre de la planète. Mais ce temps est en Universal Time, donc en temps universel, donc le méridien de Greenwich. Eh bien, moi, je suis à l'heure avancée de l'Est au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai 4 heures de différence, donc je suis 4 heures d'avance sur le temps universel. Donc, si vous remarquez ici, c'est écrit donc 3h16. Eh bien, moi, à la maison, ici, c'est 11h16. Et vu qu'on est avant minuit ici, eh bien, remarquez, ici, c'est le 23 septembre au lieu du 24 septembre. Donc, j'observerai cette grande tache rouge à 11h16 p.m. ou si vous voulez 23h16, donc le 23 septembre. Il y a aussi deux propositions que j'aurais pu utiliser, mais malgré que celle-ci est dans l'après-midi, ce n'est pas vraiment un bon moment pour observer. Donc, on peut choisir n'importe quelle date ici. Mais si vous voulez regarder ce soir la grande tache rouge parce qu'il fait beau chez vous, vous avez un beau ciel, eh bien, vous pouvez cliquer sur Initialize to Today. Remarquez juste avant que mon ordinateur est à la date du 29 septembre et il est 20h32. Si je clique sur Initialize to Today, la date qui est ici est le 30 septembre. Mais ne soyez pas surpris, il utilise, donc cet outil utilise le temps universel. Donc présentement, j'ai peut-être 20h32 sur mon ordinateur, mais cela correspond à 0h32 le 30 septembre. Donc c'est pour cela qu'il m'offre à partir du 30 septembre à mon fuseau horaire à moi des heures d'observation. Donc je pourrais à 4h09 du matin, qui est très tôt ou très tard selon ce que vous voulez, 2h05 l'après-midi, on oublie ça, mais je pourrais observer tout de même à minuit, donc le 1er octobre 2022. Est-ce que cet outil donne vraiment des bonnes informations? Eh bien, nous allons aller voir ça dans Stellarium Web. Voici donc le site Stellarium Web. Donc cette adresse sera aussi dans les commentaires de la vidéo. Donc rendu dans Stellarium Web, vous pouvez ici accepter là, pour les cookies, il n'y a pas vraiment de problème, donc I agree. Et la partie de gauche, ici, vous pouvez la faire disparaître avec les petites lignes ici, une en dessous de l'autre. Donc je clique sur ce bouton et voilà, donc c'est maintenant tout l'écran qui est occupé par Stellarium Web. Je peux faire apparaître les lignes des constellations aussi si vous préférez. Donc,
Et avec le bouton gauche enfoncé, vous pouvez vous déplacer. Et justement, je me déplace pour voir l'S et voilà. Et je vois que Jupiter est levé. Donc, vous avez la date et l'heure ici en bas à droite. Je vais cliquer sur ces coordonnées et voilà. Pour mettre la date au 23 septembre à 23h30. C'est l'heure qui nous était suggérée, donc c'était 23h16, si je me rappelle bien, donc 23h16, et voilà, je reclique à l'intérieur de la carte, je clique sur la planète Jupiter une fois, et voilà, et le petit bouton qui est ici permet de centrer la planète pour ne pas qu'elle bouge lorsque je vais zoomer. Et je zoome grâce à l'utilisation de ma roulette sur la souris, si vous voulez, la molette comme vous voulez. Donc, je zoome en tournant cette molette jusqu'à ce que je vois les détails de la planète. On voit déjà les satellites de chaque côté, Europe, Callisto, Ganymède, Io. Et en tournant comme cela, et voilà, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, la grande tache rouge de Jupiter est exactement au centre de la planète. Nous voyons même, c'est intéressant, quand il y a le passage d'un satellite comme Io présentement est devant la planète et fait une ombre. Eh bien, vous pouvez observer cela avec un télescope. Vous verrez d'ailleurs une photo que j'ai prise exactement à ce moment tantôt. Mais juste avant, allons vérifier la deuxième proposition que nous avions tantôt, c'est-à-dire le 1er octobre. Donc, le 1er octobre à minuit. Donc, 0 heure. Donc, j'ai passé minuit, je suis rendu le 2 octobre. Voilà, le 1er octobre à minuit. Donc, et je tourne la molette. Et voilà, ça fonctionne encore. Vous avez la fameuse tache rouge exactement au centre. Donc, le site de Sky and Telescope semble nous donner la vérité. C'est confirmé par Stellarium Web. La grande tache rouge est un gigantesque anticyclone observable sur Jupiter. L'astronome français Jean-Dominique Cassini est le premier à signaler cette formation atmosphérique en 1665. Cette tempête de forme ovale, la plus célèbre du système solaire, circulant dans l'hémisphère sud de la planète géante, est observée attentivement depuis 1830. Elle tourne sur elle-même en 6 jours, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Des vents y soufflent à environ 700 km/h. Environ 2 fois et demi plus grande que la Terre, à la fin du 19e siècle, la grande tache rouge montre des signes de rétrécissement depuis quelques années. En 2017, elle ne mesurait plus que 16 000 km, soit 1,3 fois la taille de la Terre. Est-ce à dire qu'elle va bientôt disparaître? Les astronomes ne le savent pas. Nul ne sait non plus d'ailleurs depuis quand elle existe exactement. La grande tache rouge est une formation très prisée des astronomes amateurs. On peut la repérer avec une simple lunette de 60 mm de diamètre dans de bonnes conditions. En la prenant comme repère, on se rend compte de la vitesse de rotation de Jupiter la plus rapide de tout le système solaire, moins de 10 heures. En début de cette vidéo, nous parlions que nous pouvions voir la grande tache rouge au centre de la planète le 23 septembre 2022 en soirée. Et bien justement, cette soirée-là, j'ai pris des photos et c'est vraiment vrai, on le voit très bien dans l'exemple du haut. On voit même l'ombre du satellite Io juste à côté de la planète, comme nous avons vu plus tôt. J'ai aussi eu la chance le 7 octobre 2021 de capturer l'ombre du satellite Europe sur la planète Jupiter. Tout ça avec seulement un télescope Dobson de 254 mm de diamètre et un smartphone. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur la façon de faire pour prendre ce type de photos avec ce type d'équipement, allez voir les vidéos numéro 19, 24 et 31 de la Zone Astro.
N'oubliez pas que l'adresse internet du site Sky and Telescope ainsi que Stellarium Web que nous avons utilisé dans cette vidéo sont en description de celui-ci. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce sujet vous a captivé autant que moi quand je fais l'observation de Jupiter et de tous les spectacles qu'elle nous offre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de la recherche par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.